Mesdames et messieurs poissons, bonjour. Voici votre vidéo du 15 au 30 janvier 2024. Excusez-moi pour ma voix, je suis encore malade. Ça va encore durer, je pense. Alors, pour les poissons, comme pour tous les signes, nous avons cette date de l'année, et en plus elle est en janvier. C'est Pluton qui rentre en Verseau. Tous les astrologues en parlent, parce que Pluton était en Capricorne depuis 2008, sort du Capricorne pour rentrer en Verseau jusqu'en 2043. Et Pluton, c'est une planète lente et de transformation. Et dans le Verseau, ce sont beaucoup des révolutions internes. Donc tout ce qui est à révolutionner en vous, alors sur les poissons ou un autre signe, si vous êtes poisson ascendant Verseau ou signe lunaire Verseau, je vous conseille de regarder la vidéo du Verseau pour avoir plus d'explications. Mais en tout cas, grosse révolution. Et le poisson, ça passe en premier par tout son confort. On va beaucoup parler de confort matériel, de finances, de financer tout ce qui est finance dans l'intelligence, c'est-à-dire dans le lien. Donc, tout ce qui est les placements, tout ce qui est les investissements, on récupère ses billes, on replace ses billes. Attention, pas tout dans le même panier, ça je l'avais bien expliqué économiquement, on met pas tout dans le même panier. Les demandes de promotion, les changements de travail, le deuxième travail, les demandes demandes de promotion, je l'ai 2 fois, voilà. Mais vraiment, c'est ça. Le poisson, ça se transforme en quelque part en guerrier là-dessus, c'est-à-dire mon confort, avant tout, quand je parle de mon confort, avec premier cercle, c'est-à-dire avec toute sa famille, tous ses proches en tout cas, qu'on puisse y participer. Vous serez le premier vent debout à dire financièrement, il va falloir rééquilibrer les choses et ça va beaucoup travailler, beaucoup bûcher les poissons. Alors attention, d'une manière peut-être que vous n'aviez pas pensé, encore une fois, mais on demande beaucoup des formations, beaucoup de poissons demandent des formations, en tout cas les signes d'eau, pour pouvoir évoluer sur leur poste ou changer de poste ou carrément changer de travail. Voilà, encore une fois, en tout cas, vous serez équilibré là-dessus. On l'a vu sur Poisson 2024. Bien sûr, il y a le travail, mais il y a aussi la vie, la vie. Donc, que ce soit amoureuse, que ce soit avec les amis, que ce soit avec la famille, que ce soit pour soi, le bien-être beaucoup. Donc, vous allez pas mal rééquilibrer. Mais le poisson, là, il a le feu d'un point de vue gestion financière. Bien, allez, on y va. On va regarder la carte qui vous accompagne, donc les poissons, tout au long de ce tirage. C'est parti. Ah, et ben voilà, les amoureux. Alors, ce qui est pas mal chez le poisson, c'est que, bien sûr, Pluton rentre en Verseau, mais le Soleil rentre en Verseau le 20. Le 20, tout ce qui est lien toxique, parce que en fait, un poisson matheux, hein, comme on l'entend, hein, 1 plus 1 égale 2, et ça fait que 2, voilà, a tendance à se replier un petit peu sur lui-même. Et tout ce qui est lien toxique, eh bien, ça part de soi-même, en fait. Pourquoi? Parce que autour de nous, bien sûr, on a les relations fermes, qui nous font évoluer, qui nous épanouissent, qui nous font du bien. Et puis, on a des relations vampires. Voilà. Et là, ben, le bol de sang, vous n'amenez plus à tous ces vampires le bol de sang. Je m'explique. Lorsque vous êtes dans une étude, là comme vous allez être, les poissons, euh, l'empathie pour ces personnes-là n'existe plus. Parce que là, on parle de vous et de votre confort. Donc, quand un vampire, il n'y a plus de bol de sang, ah ben, il s'en va de lui-même. Hein. Il s'en va tout seul et il va voir ailleurs. Vous voyez. Donc, plus vous vous concentrez, vous, sur votre matériel, sur votre confort, sur comment aider vos proches, comment avancer tous ensemble, donc avec un terreau fertile, encore une fois, c'est fertile, et bien là, vous ressoudez. Vous serez, comme je dis, le premier à ressouder autour de ça et en équipe. Hein. Alors vraiment presque en équipe, le poisson, mais tout ce qui est vampirisant, ça va disparaître. C'est-à-dire qu'il n'y a plus, on peut plus, en tout cas, j'ai pas le temps. Ça va être la phrase de dire, bah là, excuse-moi, je n'ai pas le temps. Ça va surprendre le vampire en disant, mais comment ça, t'as pas le temps? Je ne comprends pas. Normalement, t'as le temps. Ben, non, là, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Voilà. Ok. Donc, dès qu'on dit qu'on n'a pas le temps, ben, le vampire, lui, il va ailleurs. Parce que lui, il a tout son temps, hein, pour le coup. Allez, ok. Pour les amours, donc je parlais donc de ces liens.
On est aussi dans une révolution amoureuse, les poissons. Donc, on en avait parlé, il va y avoir beaucoup de signatures en cours. On veut être sûr de ses amours, on veut être sûr avec qui on part donc dans cette nouvelle année. On veut être compris, on veut comprendre aussi, parce que le poisson a besoin de comprendre aussi son partenaire pour pouvoir avancer avec elle ou lui le mieux possible. Et il y a des grosses associations qui se font même dans le travail. C'est-à-dire que on demande à son conjoint, en tout cas si vous voulez être indépendant, ou votre conjoint, et est-ce qu'on ne ferait pas une association ensemble dans le pro? Voilà, beaucoup autour de ça aussi. Alors, tout en rééquilibrage, le poisson, encore une fois, hein, parce que j'expliquais bien sûr qu'il y a le travail, mais il y a la vie à côté. Donc ça, vous ne négociez pas là-dessus. C'est-à-dire, bien sûr, le confort, mais à un moment, il y a aussi la vie. Donc, vous allez bien faire les 50-50 là pour les poissons cette année, et surtout en rentrant avec ses amoureux, on révise beaucoup ses amours. Est-ce que c'est quelque chose qui m'épanouit ou c'est quelque chose qui me freine? Encore une fois, parce que vous êtes dans l'épanouissement. Là, on part sur l'épanouissement, puisqu'on va découvrir en soi des compétences, des façons de faire que peut-être on ne connaissait pas. Donc, si à chaque fois on vous freine et qu'on vous dit mais non, c'est dans ta tête, ça va vous énerver. C'est mais attends, moi la vie, c'est un test. Je suis toujours en train de tester les choses, surtout d'un point de vue matériel. On ne parle pas du cœur, là, je parle vraiment d'un point de vue matériel. Et j'apprends peut-être différemment aussi, parce qu'en ce moment, ben oui, on apprend différemment. Il y a plein de choses qui se profilent, qui vont être différentes. Comme je vous disais, il y a une grosse révolution. Forcément, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent et d'autres qui se ferment. Allez, on va voir avec ses amours. On se la garde donc de côté, les poissons. C'est parti. Hop là. Mais j'ai des poissons hyper décidés. Voilà. Très décidés. Et vous verrez que le vampire, ben lui, retourne dans son château. Hein, hop, allez. Alors surtout pas de culpabilité, surtout parce que vous êtes quand même des signes généreux, vous en faites profiter à tout le monde si ça marche pour vous. Donc très franchement, voilà, aucune culpabilité. Choisissez les personnes avec qui vous êtes généreuse et avec qui vous pouvez passer du temps, du bon temps lorsque vous ne travaillez plus du coup. Enfin, voilà, avec qui on peut passer du bon temps. Au fil de l'eau, bien, donc on est dans votre élément. Comme je disais, on a un décidé, poisson décidé, c'est-à-dire que même s'il y a la roche au milieu, quoi qu'il arrive, moi je passe sur les côtés. Ça me parle aussi de nouvelles opportunités, c'est-à-dire qu'on s'ouvre, le poisson s'ouvre les nouvelles opportunités, consciemment ou inconsciemment, mais plus vous bûchez donc sur tout ce qui est votre matériel, vos finances, plus vous êtes calé là-dessus, plus ça amène des opportunités. Parce que le poisson, dès qu'il sent qu'il y a un courant qui est bon, il passe dedans. Il passe dedans. Si vous êtes dans le doute aujourd'hui, vous verrez que vous ne serez plus du tout dans le doute quand Pluton va rentrer en Verseau. Ça va être, c'est maintenant qu'on y va. Et s'il y a une roche au milieu, eh bien, attendez, parce que, enfin, attendez, non. Je passe la roche, je passe, c'est fluide. C'est fluide. Je vais passer, si on parle encore de mon vampire, je passe, voilà, je passe à côté. Ok, mais je prends pas cas, vous voyez, je me reforme quoi qu'il arrive. Bien, on a l'enjambée du lutin, et oui, c'est un grand défi pour le poisson, hein, quoi qu'il arrive. Cet enjambé du lutin, en fait, c'est tout ce qui est donc son équilibre intérieur. Et encore une fois, il y a des choses à régler. Alors financièrement, on en parlait bien sûr. J'en parle beaucoup parce que c'est surtout ça en fait qui va arriver avec ce Pluton. Mais certains poissons ont besoin de résoudre donc une problématique pour pouvoir avancer. Donc elle se résout avec ce fil de l'eau, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, j'enjambe. Il est parti de lutin, c'est-à-dire qu'il a derrière son petit pactage, il est pas allé juste vérifier. Il sait que là, il y a embûche. Donc il est parti, il s'est dit, bon, mais quoi qu'il arrive, j'ai quand même mes affaires, je ne retourne pas en arrière, je résous le problème. Et vous allez voir, encore une fois, que ça va faire un petit peu comme ce rocher. Peut-être que le problème n'était pas si grand si grand que ça, et que finalement vous arrivez très bien. Il y a beaucoup de travail sur vous-même, les poissons. Vous verrez toute votre façon de faire, ça va vous révéler beaucoup à vous-même. Et peut-être que cette première enjambée, donc là sur cette quinzaine, c'était peut-être dans votre tête très difficile, mais en fait non. Vous verrez que ça peut se résoudre d'une manière tout à fait facile. Ok.
Où est le chemin? Oui, le chemin du lutin, bien sûr, on reprend son chemin. Enfin, ça, pour le coup, c'est ça, c'est l'embûche, bien, on reprend le lapin, on se met dessus et on a le chemin. Ce qui veut me dire que cette problématique sera résolue. Donc là, on prend tous les outils possibles. Avec mes amours, on parle autant matheux, encore une fois, 1 plus 1 égale 2, mais on parle aussi sur l'émotion. Donc, tout ce qui est matheux sera bien fait, c'est-à-dire que pas de problème. Donc, dans ma gestion, je suis nickel. Tout ce qui est au niveau du cœur, c'est là où, encore une fois, on place un peu le doute chez le poisson. Mais vous n'allez pas douter longtemps parce que vous avez déjà compris que vous avez passé ça. Vous avez déjà passé ce problème. Donc là, s'il y a un nouveau chemin à prendre, c'est quoi l'objectif? De ne plus passer par ce chemin, en fait. C'est vraiment l'objectif premier. Moi, mon chemin, il faut qu'il change. Donc, c'est pour ça qu'on doute un petit peu, mais en tout cas, on prendra le chemin. Il y a quelque chose qui va vous pousser, en fait, à prendre des décisions. Et que même la décision, si elle n'était pas bonne, eh bien, vous ferez un retour en arrière, les poissons. Ne vous inquiétez pas, ça aussi, il y a une confiance, une grosse confiance à prendre là-dessus. Si j'ai pas pris le bon chemin, en tout cas, j'ai pris un chemin. Parce que douter, c'est pas possible, ça perd du temps. Enfin, bien sûr qu'il faut douter, mais on peut aussi perdre beaucoup de temps. Donc là, je doute plus, j'y vais. J'y vais et on verra bien ce qui s'y passe, parce que quoi qu'il arrive, je récupère de l'expérience, je récupère des compétences et je sais exactement maintenant quel chemin ne plus prendre. Donc l'objectif, c'est de ne plus aller sur ce chemin-là. Ok, donc c'est vraiment tout droit, hein, là, le poisson. On va regarder avec Mademoiselle Lenormand. Hop. Donc dès que vous aurez surmonté, si j'ose dire, en tout cas, enjambé ce tronc d'arbre, les opportunités se présentent tout de suite après. Allez, hop. Donc ça vaut le coup. Allez, c'est là. Allez, ah ben il y en a deux. Allez, c'est là. On y va. Le chemin. Allez, encore le chemin, les poissons, de toute façon. On se présente sur un chemin. Pardon, excusez-moi. Alors, pour moi, c'est même en amour. Hein. Là, on est très... comme je vous disais, c'est soit on signe, soit on se quitte. Alors, c'est terrible ce que je dis, mais c'est-à-dire besoin de personnes sûres autour. Beaucoup de poissons ont fini l'année 2023 fatigués. Alors, fatigués, bien sûr, avec la vie qu'on mène en ce moment, mais surtout fatigués émotionnellement. Il est temps aujourd'hui de se concentrer sur soi. Donc, c'est aussi un chemin à prendre. C'est-à-dire, je me concentre donc sur mon monde et je vois comment je peux le rendre beaucoup plus agréable et beaucoup plus en paix avec moi. C'est-à-dire que, encore une fois, dans l'équilibre. C'est-à-dire, oui, le travail, c'est bien, mais j'ai besoin aussi de vivre. Et ce chemin-là, je pense que déjà, vous l'avez emprunté, mais en tout cas, c'est encore plus pressant sur cette deuxième quinzaine. C'est-à-dire, prends ce chemin, prends-le, et tu verras bien ce qui se passe. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, on va le voir peut-être avec les autres cartes, mais il est aujourd'hui nécessaire quelque part de changer de paradigme, de peut-être changer sa façon de voir et de partir sur des aventures. On prend de grandes décisions, encore une fois, les poissons. Ok, bien, cette embûche, c'est quelque chose qui... alors, on va parler, ça c'est plutôt les liens toxiques. Cette embûche, elle n'était pas facile à surmonter au point de vue émotionnel. Donc, mon conseil, c'est tête froide. C'est-à-dire que face à ça, gardez votre sang-froid un maximum. Parce que ça a déclaré chez vous des colères. C'est quelque chose de pesant. Ça a été quelque chose qui a été difficile à accepter. Peut-être que c'était même violent, parce qu'avec cette carte de la Vierge et cette embûche, oui, effectivement, ça aurait pu être violent. Il est décidé aujourd'hui que pour ma propre santé à moi, je m'enlève cette colère. Donc, je résous le problème. Et vous verrez que... alors, vous le ferez d'une manière tout à fait poisson, si j'ose dire. C'est-à-dire que face, donc, peut-être à la problématique, très stratège. Le poisson, parce que ça a été pensé, parce que ça a été, alors peut-être, je vais dire une phrase lourde, mais ça a été peut-être subi.
et que maintenant ça suffit. Et alors on passe ça va passer peut-être par une altercation, comme il est écrit sur la carte, hein, une dispute, bien sûr, mais tête froide. OK, on donne le change, s'il y a donné le change, mais l'objectif c'est quoi? C'est de surmonter l'embûche, pour ensuite prendre le chemin. Alors ça peut être n'importe quoi, une énergie, ça peut être une personne, ça peut être un travail, ça peut être, financier, on en parlait. Mais là, oui, ça m'a trop mis en colère, ça m'a trop fatigué, ça m'a trop mis on va surmonter ça. On surmonte ça et vous le surmontez puisque j'ai les chemins partout. Donc ça veut dire que le chemin, quoi qu'il arrive, vous attend. C'est-à-dire, il y a que cette embûche. Allez hop et c'est bon, après ça vous attend. Donc sachez que vous sortez ensuite du problème et encore, je parle encore de mon vampire. Si c'est un cas de vampire, on arrête le bol de sang. On arrête. On arrête. Et effectivement, le vampire va s'énerver un petit peu, c'est normal. C'est-à-dire, comment ça se fait que tu me nourris plus? Ben, parce que je te nourris plus. Parce que j'en ai plus déjà. Enfin, vous en avez, mais pour moi. J'en ai plus pour toi. Donc, voyez, par rapport à vous, en tout cas, vous allez sortir beaucoup. Alors, un petit peu comme mon Verseau, finalement, si vous êtes ascendant Verseau ou signe lunaire Verseau, il y a quelque chose à sortir hein, pour vraiment que cette embûche ne se présente plus jamais sur votre chemin. Ok, allez, j'en ai deux. J'ai la souris et le serpent, tout comme mon Verseau. On prend un chemin, là, les poissons décidés. On ne se laisse plus avoir. Tête froide, encore une fois, pensez bien à mon poisson matheux. Je veux dire, qu'est-ce qui amène à ça? Donc, si je fais ça, plus cette composante, plus cette énergie, eh bien, effectivement, ça amène à ça. Donc, on va changer de paradigme, en fait. On va tout changer, puisque j'ai le serpent et la souris. Donc, c'est-à-dire que là, vous avez des chemins donc, qui se proposent, mais de loin, vous verrez le serpent sur un chemin, la souris sur un autre chemin, et vous direz non, je vais prendre le chemin que je ne prends jamais, qui peut être inhabituel pour moi, mais en tout cas, celui-là, je ne vois ni de loin le serpent, ni la souris. Donc je me sors de là-dedans, je me sors complètement. Mais alors ça va être d'un coup. C'est peut-être quelque chose qui avait été réfléchi pendant des années ou des mois ou même des jours, ça dépend pour vous, mais en tout cas, je sors de là-dedans. Et avec ce lapin, le lapin le sentira aussi, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, c'est dans tous les sens. Vous le sentirez dans vos sens. Aujourd'hui, je sors d'une situation, c'est pas pour en rentrer dans une autre. Donc, vous sentez les choses plus que d'autres signes, peut-être les poissons, et vous allez prendre ce chemin. Pensez bien à ce rocher. Je passe à côté. C'est-à-dire le serpent peut être à côté, je passe. La souris est là, je passe. C'est-à-dire que je ne prends pas cas de tout ça. Encore une fois, avec mon vampire, je ne te vois plus. Quoi? J'entends rien. Voilà, j'entends mais je ne vois pas. Voilà. Et puis limite, non, j'entends rien, je ne vois plus rien. Voilà, c'est réglé. C'est-à-dire que vous passez à côté. Vous passez à côté. C'est peut-être l'embûche, finalement. Ok, donc on va voir un petit peu avec les bélines. Gros jeu, hein. Mais là, je pense que pour tous les signes, ça va être des jeux assez, je dis pas lourds, mais en tout cas où il y a une grosse révolution. Allez, hop, on y va avec ce chemin. La table. On s'annonce donc vers les plaisirs et les communications. Beaucoup d'ouverture de communication. Ah, on communique beaucoup. Ah, ça c'est, oui, c'est sur les poissons. Et vous allez utiliser encore une fois tête froide. C'est mon conseil, hein, vraiment. Parce que vous êtes des cœurs au fond aussi, les poissons. Donc là, très franchement, tête froide. Même à table, bien sûr, le plaisir. Bon, la table, c'est le plaisir, mais c'est surtout les communications. Donc, on en parle beaucoup de ce chemin à prendre. Et vous verrez que, encore une fois, vous reconnaîtrez donc ceux qui vampirisent et ceux qui ne vampirisent pas. Vraiment, encore une fois, de fermer encore plus votre premier cercle pour ensuite faire un deuxième, troisième, quatrième cercle beaucoup plus solide. L'objectif, c'est ça, on fait le premier cercle solide pour ensuite faire les autres cercles. On a donc cette table, on a des négociations, on a des, comme je vous disais, des demandes de promotion, on a des demandes de formation, on a besoin d'évoluer. On a besoin d'évoluer. Quoi qu'il arrive, on évolue. Quoi qu'il arrive, qu'il y ait ce lutin, qui est avec cette embûche, qu'il y ait un serpent, qu'il y ait une souris, j'ai besoin d'évoluer. Et ça se fait dans un cadre, bien sûr de plaisir, mais gardez bien la tête froide sur ce qu'on vous propose.
en tout cas. Ok, allez, j'ai le feu. Ouh, j'ai le feu, le poisson. Il y a quelque chose qui sort hein, chez le poisson, il y a quelque chose qui va sortir, où on se sort vraiment d'une, moi je pourrais dire, du bâtiment en feu, quoi. On se sort. Je sors. Il y a le feu, c'est dangereux pour moi. Je sors complètement. Et alors là, c'est plutôt Mars. Et ça va vraiment déclencher chez vous quelque chose que peut-être ça n'a jamais déclenché, ou peut-être vous l'avez déjà fait ça, hein, ce premier travail, mais je sors de là, j'en peux plus, je suis fatiguée, et pour résoudre le problème donc à chaud, je sors du bâtiment. Première réaction, c'est les premières réactions. Mars, c'est beaucoup ça, c'est beaucoup dans la première réaction. Et on affiche donc sa colère si on est en désaccord, ou en tout cas que vraiment il y avait quelque chose. Alors bien sûr, comme je dis toujours, quand on sort sa colère, toujours avec des personnes de confiance. Si vous vous laissez aller à des colères avec des personnes qui ne le comprennent pas, ils vont essayer encore une fois d'attiser la colère. Et ça, c'est pas bon. Donc les premières colères, si vous avez besoin d'en parler avant à quelqu'un en disant voilà, je suis très en colère. Donc vers un professionnel ou des personnes de confiance qui vous connaissent, qui sont là depuis très longtemps, qui vous apprécient à votre juste valeur et pas que parce que vous avez le bol de sang. Encore une fois, exprimez en premier lieu. Ensuite, vous partez dans les discussions. Vous serez beaucoup plus apaisé. Mais il y a quelque chose à sortir, les poissons. Bien. Et là, donc les plaisirs. Deux choses, bien sûr. Donc pour les poissons, on a avec ce serpent et cette souris, notion matheuse, encore une fois. Je suis dans mes maths, hein, je suis dans mes mathématiques hein, à fond. Gardez la tête froide. Ne vous laissez pas disperser. En tout cas, gardez votre premier objectif en tête. Gardez ce qui est le mieux pour vous. Les plaisirs, c'est à double tranchant. C'est aussi une carte de communication. Prendre du plaisir, c'est une chose. Alors, ça voudrait dire que le chemin que vous allez emprunter, vous allez le prendre avec plaisir. C'est-à-dire que voilà, ça me fait du bien. Ok. Attention aux poissons, comme tous les signes d'eau, et ça je dirais pour Cancer et Scorpion, aux addictions. J'en avais déjà parlé. Il y a des choses à lever de votre quotidien. Mais alors, pour le coup, ça peut me faire partie aussi de cette colère, de dire j'en ai marre d'être sous cette emprise, une emprise que j'ai créée, d'accord? Donc on prend sa propre responsabilité de par cette addiction. Aujourd'hui, ça suffit. Ça me freine, ça me fait du mal, ça m'amène nulle part, très franchement. Et on est en combat donc avec ses propres plaisirs destructeurs. Voilà. Plaisirs destructeurs pour les remplacer par des plaisirs qui épanouissent. Ça, c'est un grand combat du poisson, mais c'est le meilleur combat. C'est de transformer votre énergie. Si vous arrivez à mettre énormément d'énergie dans des choses qui peuvent vous détruire, vous arriverez très bien, c'est la même source, hein, pour construire. Plaisir pour construire. On pense beaucoup à ça. C'est un plaisir, ok, mais ce plaisir-là, il m'amène vers où? C'est ça surtout. Est-ce que ça me fait du bien? Mais ça me fait du bien. C'est-à-dire, c'est pas... Parce qu'on va même dire, oui, mais l'addiction, ça fait du bien. Non. L'addiction, ça fait pas du bien. En soi, c'est un plaisir. C'est-à-dire, on est dans le plaisir de... Alors, selon votre addiction, bien sûr. Mais ça dure pas. Et c'est surtout que c'est tout le temps après. Une addiction, c'est je veux tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quel est le plaisir qui vous construit et pas le plaisir qui vous détruise? Grande question à se poser pour le poisson pour rééquilibrer déjà son bien-être. Alors, c'est des combats. Il y a un combat pour le poisson. Très bien. On part déjà en janvier avec ce Pluton en Verseau. Si c'est au niveau financier, alors là, oui, tout ce qui touche l'argent, en tout cas chez le poisson, on rigole pas. Un sou est un sou. Et là aussi, au niveau des plaisirs, comment je place mon argent dans ma source de plaisir. Ok, il y a un gros travail. Bien, allez, j'ai pas mal parlé là, c'est vrai, sur les vidéos, mais il y a un combat à mener. Moi qui suis un signe d'eau, je le sais puisque moi, ma date, ce sera le 16.
Et je connais ce combat. Et effectivement, on y va. On y va. Je dis pas que c'est facile, je dis pas que... Mais on y va. On y va pour son bien-être, pour sa santé surtout, pour rééquilibrer les choses. Donc s'il faut une révolution interne chez le poisson aussi, eh bien allons-y. Allons-y. De toute façon, on passe par ça. Être vivant, c'est ça aussi. C'est qu'à un moment, on révolutionne tout pour pouvoir tout remettre au carré, pour être dans sa propre discipline, une discipline qui vous fait plaisir et qui ne vous détruit pas. Ok, allez, je garde ma carte des amoureux. Donc on en parlait. Là, vous voyez le combat aussi, hein, par rapport peut-être à vos amours. Mais on combat ensemble, on combat séparés. Au niveau de tout ce qui est célibataire, donc les poissons, là, au niveau des amours, on est dans la passion, dans le plaisir pur, c'est-à-dire qu'on a besoin de se sentir vivant, on explore donc tout physiquement, parce que voilà, physiquement, beaucoup les poissons, on a besoin, avec cette colère que je viens de voir, il faut s'exprimer un maximum, et ça passe aussi par là, ça passe aussi par, bien sûr, dans le consentement, dans l'envie de faire, et sans jamais mentir. Encore une fois, voyez, les zones cachées aussi dans les amours. Est-ce que quelque chose vous met en colère? Est-ce qu'il y en a marre? Est-ce que, voilà, tout ça, ça révolutionne aussi. Allez, on va regarder pour la pleine lune. Hop, hop, hop. Le passé. Alors, beaucoup de choses ressortent chez les signes d'eau. Alors pourquoi? Parce que on dit toujours que c'est les plus sensibles. Mais beaucoup de choses ressortent. Les poissons. Et là, il y a une discipline. C'est comme je vous disais aussi sur les plaisirs qui vous détruisent. Attention avec ça. Attention avec ça. Tout ce qui vient de votre passé. C'est à enterrer. C'est à enterrer. J'expliquais, enfin, je disais en conseil pour les Verseaux, essayez de faire une grosse méditation là pendant que Pluton rentre en Verseau. Beaucoup de choses vont ressortir chez beaucoup de signes. Donc là aussi, il y a des choses qu'on ne prend plus, des chemins qu'on ne prend plus, qui dans le passé on prenait à chaque fois parce que les habitudes ont la vie dure, parce que c'est comme ça. Eh bien là, on tente l'aventure, on fait autrement. Ok, allez, on va regarder la petite carte qui vous suit, les poissons, qui va pas tomber, hein, s'il vous plaît. La terre, eh bien on avait l'eau, on a la terre, ouais, on a le feu. Demande à l'élément de la terre de te procurer ancrage, stabilité et force en période de chaos. Mettez les 2 pieds dans le sol, mathématique, encore une fois, 1 + 1 = 2. Sang-froid total. Alors je sais que c'est difficile, mais sang-froid. Pensez sang-froid. Je ne dis pas d'être un vrai tyran, ça n'a rien à voir. Mais pour tout ce qu'il faut l'être, avec son vampire, eh bien oui, des fois, il faut être un peu tyran. C'est-à-dire, non, ça suffit. Ancrez-vous un maximum. Et même en période de chaos, les poissons, ancrez-vous, placez vos objectifs et allez là où vous voulez aller. Et on arrête de se détruire, bien sûr. Là, on demande de la stabilité, on ne demande pas, encore une fois, des choses qu'il faut réparer dans le futur, tout ce qui est fait au présent. Non, tout ce qui est fait au présent doit être stable pour que le futur soit beaucoup plus tranquille pour vous. Ok. Écoutez les poissons, je vous souhaite donc une très bonne quinzaine. Si vous êtes encore une fois ascendant Verseau ou signe lunaire Verseau ou même Capricorne, et oui, parce que les Capricornes aussi, gros changement pour eux. Donc, voyez les 2 vidéos que j'ai fait en premier, donc Capricorne et Verseau. Je vous embrasse très fort, je vous dis donc à la pleine lune, voilà, tirage de la pleine lune. À bientôt.